Est-ce que ça va aujourd'hui? Ça va bien, et toi? Oh, moi ça va génial. Pourquoi? Parce que je suis un homme heureux. Bien sûr. Exactamente. Y hoy Molly Graham va a leer un texto. No sé si es la primera vez que el músico va a hacer esta labor, así que... Es igual a ¿Sí? ¿Es igual? alias Julián Ferreira. Es muy parecido, pero es el mismo, ¿eh? No es el mismo. Parece, On m'a parece. déjà parlé de Julien, je connais pas là. Sí, la Exacto. Bueno, entonces... Au quatrième étage, Monsieur Richard monte le son. Au troisième, Isabelle dort, la fenêtre ouverte. J'habite au 9e étage. Au rez-de-chaussée, vit un ogre. Personne ne l'a jamais vu, juste son ombre derrière le rideau. Et sa silhouette, quand il part le soir, s'est postée sur un pont, loin de la réverbère. Même du 9e, et même la nuit, on voit qu'il n'est pas gros. Il est énorme. Ses bras reposent à l'horizontale sur son ventre, comme un dirigeable. Il reste des heures dans le noir et le froid. Il regarde les fenêtres s'éteindre. Une à une pour les chambres et les cuisines. 2 à 2 pour les séjours. Dans notre immeuble, les salles de bain n'ont pas de fenêtres. Puis, je vois l'énorme masse bouger. L'ogre se lève et s'efface dans l'obscurité. La journée, on sonne à sa porte. On jette des cailloux contre ses fenêtres. On se fait peur et on chante « L'ogre! L'ogre !» Accoudé à son balcon, Monsieur Richard nous gronde. Il nous connaît, mais il ne sait pas prononcer nos prénoms. Les mains pleines de courses, Madame Benjour nous crie en arabe « Laissez-les tranquilles !» Sa bouche aux dents dorées veut garder son sérieux, mais ses yeux rient avec nous. Aujourd'hui, le jeu consiste à plaquer nos visages contre les vitres de l'ogre. J'ai tenu 12 secondes avant d'hurler. « Hé, derrière les rideaux, sur le canapé, quelque chose a bougé !» Des ciseaux. Au supermarché, personne n'a jamais vu l'ogre. Tous les matins après-midi, on lui livre de la nourriture. Au bar tabac, M. Fukin a vu l'ogre. Mais c'était la nuit, et de loin. Ça ne compte pas. Quand on les questionne, M. Richard nous dit d'arrêter avec nos bêtises. Un gros. Nous, on sait que ce n'est pas un gros. C'est un ogre. Un gros, c'est Minou. Il ne pleure plus, nous, quand on l'appelle les gros. Il court avec nous en transpirant. Il arrive le dernier, mais il arrive toujours. L'ogre ne court pas. Il marche lentement. D'abord le pied droit, après le pied gauche. Il s'arrête souvent, et si, dans la nuit, je ne vois pas ses yeux, je sais qu'il tourne la tête, à droite, puis à gauche, comme s'il cherchait quelque chose. Dans ma chambre, j'ai changé le meuble de place. Mon bureau près de la porte et mon lit sous la fenêtre. Toutes les lumières éteintes, avec mes jumelles, je regarde l'ogre sortir de la cour endormie. À droite, puis à gauche. Il n'y a personne. Aussi vite qu'elle peut, c'est-à-dire très lentement, il traverse la lumière pour s'enfoncer dans la pénombre. Il porte un sac qui, sur son dos formidable, ressemble à un jouet.
entre ses doigts, quelque chose brille qui m'empêche de dormir. Le lendemain, chose extraordinaire. L'ogre regarde la télé comme s'il était sourd. Même M. Richard, au 4e, s'exclame que c'est incroyable. Dans l'escalier, chacun ouvre sa porte et tente de se faire entendre. La télé de l'ogre hurle encore plus fort. Finalement, tous frappent à sa porte. La télé s'arrête et le père Ouromé croit entendre un murmure. Du palier du premier étage où nous nous sommes réfugiés, nous crions que c'est un piège. Quand la télé repart plus belle dans un bruit de crissement de pneus, à nouveau le silence, suivi d'un coup de tonnerre, et puis après, le silence encore. Enfin, le concierge arrive avec la clé et il entre sans prudence dans la maison de l'ogre, suivi de tous les hommes rassemblés. L'événement a réuni les habitants de l'immeuble qui prennent l'apéritif autour des bancs. L'ogre était malade, sans pouvoir ni bouger, ni crier, ni même téléphoner. J'ai vu les pompiers l'amener. Ils étaient 10 à les porter. L'ogre tenait encore dans sa main crispée la télécommande de sa télé. Maintenant, les adultes ne parlent plus de l'ogre, mais de la chaleur de l'été. Nous plaquons nos visages aux fenêtres, mais toujours les rideaux nous empêchent de bien distinguer. Nous nous approchons de la porte et Mimou dit en crânant « Je vais entrer dans la maison de l'ogre !» Mais avant de poser la main sur la poignée, il s'enfuit en courant et les autres partent se réfugier dans les étages. Je reste seul. La porte est ouverte. Dans la maison de l'ogre, le frigo n'est pas plus gros que chez nous. Mais son lit est dans les séjours et les chambres sont des bureaux meublés d'immenses tables. L'ogre écrit sur les photos de notre immeuble prises la nuit, mêlées à d'autres de l'appartement prises le jour. Il y a des photos étranges où l'on ne reconnaît rien, des dessins qu'il découpe. « Regarde, me dit Arson que je n'ai pas entendu entrer. C'est une photo de toi derrière les rideaux, les nez collés à la fenêtre. » Il m'appelle l'ogre. Je suis l'ogre. Pour les enfants et les parents, je suis devenu l'ogre. Devenir l'ogre est la plus belle chose qui me soit arrivée. Les enfants ne se moquent plus de moi. Ils ont peur. Ils ont peur car pour eux, j'existe. Et même si, pour exister, je ne dois plus sortir que la nuit, je vais à jamais rester l'ogre, celui qui terrifie les enfants. J'aime cette peur que j'inflige car, sitôt après, ce sont leurs rires que j'entends. Comme moi, ils savent que l'ogre est un jeu que nous jouons sérieusement. Je suis l'ogre. L'ogre est mort. Et nous avons tous appris qu'il était un artiste. Des journalistes sont venus filmer notre immeuble qui est, paraît-il, connu dans le monde entier. Ils nous ont montré ces dernières œuvres. Et c'était des photos de la cité, nos corps flous qui jouaient. Il aurait aussi fait des films, des textes qu'il signait l'ogre.
À l'école, on nous a demandé de parler de lui. J'ai dit que je ne savais rien en serrant contre moi les cahiers volés. Sans l'ordre, nous ne sommes plus des enfants. Qui a un cahier. Qu'est-ce que c'est ce cahier? Oui? C'est les vies de l'ogre. C'est la vie de l'ogre, peut-être. Un ogre a une vie? Non, c'est l'histoire. Oui. C'est qui l'ogre? C'est qui l'ogre dans l'histoire? Qui peut me donner un exemple? Une image où on montre l'ogre. Une image. Valentin. ¿Cómo non di cuando ve la televisión? Hein? Cuando ve la televisión. Ah, très bien, quand il regarde la télévision. Tu peux dire en français? Quand il regarde Quand il regarde la télévision. Très bien. Voilà. Voilà. Ça, c'est l'ogre? Oui. Ça, c'est une personne ou c'est un animal? Un Un animal? Très bien. C'est quel animal? No, es una tortuga. Un poisson, une tortue. Ahí parece un poisson. Bien, c'est possible. Une tortue. Una tortuga. On dirait un poisson. Et là? Qu'est-ce que c'est? Pulpo. Mais qu'est-ce que c'est cette image? Quel personnage? Ça, c'est quel personnage des enfants? C'est l'ogre. Très bien, la petite là à gauche. ¿Cómo sabes que le ves así? Je ne connais pas, tu es petite ou quoi? Très bien, la petite. ¿Cómo sabes que está sentada? Alors, la petite l'ogre. Mais c'est l'ogre, oui ou non? Oui. Mais ce n'est pas possible. Oui, muchas Mais veces. alors, il y a un serpent, une tortue, un crabe, un poisson. L'ogre cambia de forma. L'ogre change de forme. No, siempre es gordo, pero cambia la cara. Il est gros? Comment tu sais qu'il est gros? Ah, et là? Ah, c'est quel animal? Et si on regarde un peu le texte qui accompagne l'image? Si on regarde un peu le texte qui accompagne l'image? Oui. Alors c'est l'ogre, oui ou non? Oui. Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Yo soy una persona que es como los viejos, es como hay muchos Non, ici, on est dans le monde de la fantaisie, petite. C'est pas la vérité ici. Que hay muchos. Ici, c'est un autre monde, hein? Profe, una cosa. Mais alors, on va voir. Nous savons que l'ogre change, oui ou non? Va a cambiar, sí. Apparemment, il a plusieurs formes. Oui ou non? Oui. Bien, très bien. Ah, C'est la bien. Alors, dans l'histoire, on voit que l'ogre change de forme, oui ou non? Oui. Ça va? Bien. Qui parle de l'ogre? Il y a un personnage qui parle de l'ogre, qui raconte son histoire. C'est qui? C'est un adulte comme Madame Corinne ou c'est un enfant comme vous? C'est un enfant. Très bien, c'est un enfant. Ce sont des enfants, oui ou non? Oui, se supone. Et pourquoi ils sont comme ça? Parce que están corriendo. Parce qu'elles courent, très bien. Es como un dibujito animado cuando me decía. Et Ese es el ogro. on se calme. On va regarder cette image, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il y a l'ogre dans la main? Una bolsa, como No. un zapatito. C'est pas ça. Ah, la mano. Vous regardez, il y
silence, je veux aider. C'est un instrument qui sert à découper. En français? Ah, très bien, la petite là, en rose. Très bien, la petite en rose, très bien. Bien, alors, une question sérieuse. Les enfants ont peur de l'ordre, oui ou non? Oui. Oui ou non? Les enfants ont peur de l'ordre, oui ou non? Oui. Ah non. Ont peur. Non? Oui ou non? Non. Pourquoi? Parce que n'existe pas l'ordre. Non. No me da miedo. Bueno, si esto es el libro de l'ordre, parece que le gusta mucho la película. Alors, ce sont les images de quoi tout ça? Pero le gusta mucho. Ben écoute un peu. De les enfants. Les enfants de qui? De l'école. De l'école, très bien. Les enfants de l'école, les enfants de la ville. C'est-à-dire que l'ogre dessine et prend des photos des enfants et des gens de la ville. Oui ou non? Oui. Très bien. Et l'ogre existe ou n'existe pas? Qu'est-ce qui se passe avec lui? Oui, existe. Et qu'est-ce qui se passe avec lui dans l'histoire? Se muere. Très bien, l'ogre disparaît de la terre. Quelle est la réaction des gens de la ville? Tenían miedo, ¿sabes? Quelle est la réaction après la mort de l'ogre? Les enfants. Quoi? Oui. Se convirtieron en poisson. Ce n'est pas possible. J'ai jamais vu un enfant avec tête de poisson. Ce n'est pas possible. Les pegaron papelitos en la cara. Mais j'ai une question très importante. Ces enfants sont des ogres ou non? No. Ils se sont convertis en ogres. Ils se sont déguisés en ogres. Oui? C'était le carnaval, une fête de... Como el ogre, Pour la mort de l'ogre. como el ogre hacía, como era un día, como el ogro cortaba las alas de las mariposas. Je ne comprends pas l'espagnol. Ils ne sont plus des enfants dits... Je ne me souviens pas ton prénom. Quel est ton prénom? Anaí. Anaï dit qu'ils ne sont plus des enfants. Qui peut expliquer ça? Il y a un garçon là qui veut parler. Hey! C'est veut parler. C'est la photo qui l'ogre saqué, Appris. abrí y le puso cara de. Alors Lo c'est mandé y le puso cara de. ça c'est une théorie très intéressante. Non, il dit que c'est une photo des enfants que l'ogre a pris et qu'après il a collé des têtes de Pero poissons. si se murió, el ogre se murió, ¿cómo va a salir? Bien, petite, très bien. Bien, bien. Muchas gracias por haber participado a todos. Gracias a ustedes. La verdad que manejan el francés muy bien. On va chanter tous ensemble. C'est une chanson qui m'a été apprise par le prof Julien Ferreira. Il m'a appris cette chanson. Vous pouvez chanter avec moi. Allez. 1, 2, 3, allez.